L'idée que j'aimerais pointer, c'est à propos du mouvement des idées. Les historiens parlent des idées comme voilà, de construction. Alors il y a le classicisme, le romantisme, le néoclassicisme, et en fait toutes sortes de mouvements d'idées. Et le mouvement, c'est en réalité leur lecture à eux le long de la chronologie. Et je pense que le mouvement des idées est beaucoup plus vivant si on pense à la manière dont les gens les vivent et les reçoivent. Et je vais donner un exemple. Imaginez quelqu'un qui entend parler à 15 ans de la fin des idéologies. Pour lui, c'est une idée qu'il a reçue à l'adolescence. Donc à 20 ans, il est déjà au-delà de cette idée. Il trouve que c'est une idée ringarde. Mais celui qui parle de la fin des idéologies découvre l'expression à 50 ans. Après toute une vie d'idéologie peut-être. Eh bien, il va tenir à cette idée, il va s'y accrocher, peut-être pendant 20 ans, peut-être jusqu'à la fin de ses jours. Et pour lui, ce sera la vérité, alors que cette même idée, qui est portée par un adolescent, va révéler ses limites, va révéler un petit peu sa vanité, sans forcément se terminer par un appel à l'idéologie. Pour l'homme de 50 ans, si au terme d'un effort énorme, il arrive à s'en dégager, à dire oui, d'accord, la fin des idéologies, et puis à ce moment-là, ce n'est même pas exclu qu'il entre dans une nouvelle idéologie. Je veux dire que le cours des générations, la multitude des âges, des enfants, des jeunes, des moins jeunes, des adultes, des gens mûrs, etc., ça fonctionne comme un battement des cartes, comme si l'âge et les générations procédaient à une redistribution du jeu des idées, et les redonnent à nouveau comme disponibles pour qu'on en fasse quelque chose. Et que d'une certaine façon, l'important, c'est pas d'avoir une idée, mais de l'avoir dans son jeu, dans son déploiement d'idées. L'important n'est pas d'incarner une idée ou d'être dedans, c'est de faire un va-et-vient entre elle et le jeu qu'elle permet. Ce n'est pas une relativisation des idées à partir des idées, mais à partir des gens qui les vivent et qui les reçoivent. Autrement dit, une idée n'existe pas toute seule, elle existe avec chaque individu qu'elle a atteint, qui la reçoit et qui vit avec. Et ce qu'on a, c'est le mélange de ces couples entre un corps et une idée qu'il porte comme un drapeau, puis qu'il range parce que ça ne l'intéresse plus, puis qu'il reprend en la dessinant autrement, et ainsi de suite.